Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Escape. Donc aujourd'hui j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir Gérald, plus connu sous le nom de Dr Bassler. Donc on va un peu discuter avec lui, voilà, de l'aquaculture, voilà, un peu de ses études, sa passion, et on va passer une petite demi-heure avec lui, le temps qu'il nous explique tout ça, et puis en savoir un peu plus sur lui et ses recherches. Donc voilà, n'oubliez pas de liker la page, un petit pouce bleu et vous abonner, ça fait toujours plaisir. Donc salut Gérald. Salut Jérôme, bonjour. Donc on s'est déjà entretenu ce matin avec un petit problème d'enregistrement, c'était assez drôle, mais on a pu discuter et puis c'était vraiment enrichissant. Je te remercie pour ce matin déjà, c'était sympa. Et maintenant donc on a la vidéo qui tourne, le son qui fonctionne, donc on vérifie bien. Donc c'est bon, tout est en route, on peut y aller. Donc je te laisse déjà un peu te présenter et puis comment t'en es venu aux recherches pour les poissons, tout ça quoi, voilà. Ok Jérôme, heureusement aujourd'hui je suis disponible. C'est vrai. D'ailleurs, toute la journée, mais d'ailleurs ça on fait un en parlait plaisir. ce matin, merci pour ta disponibilité. Comme ce matin justement, comme on n'a pas d'image, mais on disait, enfin moi je disais particulièrement comme quoi c'était agréable d'avoir des chercheurs, parce que bon, t'es quand même biologiste, donc t'es un chercheur qui prend du temps pour expliquer voilà, ses études, ses analyses au profit des gens passionnés, et ça c'est vraiment quelque chose de très sympa quoi. C'est un beau cadeau que tu nous fais. Ah ok, merci Jérôme, parce que je fais mon travail, j'ai toujours essayé, comme je suis biologiste, je suis tombé par hasard dans le métier il y a 1977. D'accord. Alors c'est quelques années, c'est presque Ouais, j'allais dire 35 années ans, ouais, ouais. Tombé dans le métier comme biologiste. Je suis un grossiste en Anvers, en Belgique, parce que je suis belge. Alors mon français c'est français-belge, parce que je suis flamand. Ouais. Mon langue c'est un peu, parfois j'utilise des mots qui ne sont pas courants en France. Alors il faut me donner la correction si nécessaire, Jérôme. C'est déjà Ça très peut bien. passer. C'est- Je fais le meilleur, je fais le meilleur. Super. Alors, je suis tombé comme biologiste chez un grossiste en Anvers qui a un millier d'aquariums. D'accord. Dans cette époque-là, il n'y a presque rien connu pratique comment traiter les poissons, comment soigner les poissons chez le grossiste. Et comme je suis jeune biologiste, j'ai appris le métier par écrire des lettres. D'accord. On n'a pas l'Internet, on n'a pas YouTube, on n'a rien du tout. Ouais. Écrit des lettres à quelques professeurs qui ont écrit des livres. Des livres, par exemple, un des meilleurs professeurs que j'ai connu, c'est Dr Schubert à l'université de Hohenheim en Allemagne. D'accord. Et je l'ai visité, j'étais là pour quelques jours pour apprendre les maladies des poissons comme il a donné à ces cours-là pour les étudiants biologistes. Un cours d'un jour sur comment détecter les maladies des poissons. D'accord. Et comment traiter. Mais après, la pratique, c'est pour moi la plus importante. De travailler avec les poissons jour par jour, appliquer des traitements, des médicaments, le verre de malachite, sulfate de cuivre, les acriflavines, tous les produits qu'on connaît dans le marché. Dans cette époque-là, on a utilisé ces produits et maintenant, ça reste encore disponible et ils sont encore valables pour traiter la plupart des maladies. De toute façon, c'est des molécules qu'on a trouvées et puis qui ne changeront pas en fait, puisque c'est des choses qui fonctionnent. Non. Et puis ça restera toujours. Voilà. Quoi. Sauf les antibiotiques, ça c'est un problème, mais il y a plus de résistance à cause de l'utilisation excessive, certainement chez les éleveurs. C'est ça. Alors on reçoit des poissons qui sont déjà, on peut dire, en problème. C'est différent de les poissons de sauvage. Ces poissons-là ont rarement vu des antibiotiques, alors on voit moins de problèmes. Ils sont plus faciles à traiter, les poissons sauvages, heureusement. Et du coup, en fait, vas-y, hein, je te laisse. Oui. Si tu voulais rajouter quelque chose. Non, pour les poissons. Ouais, non, mais en fait, moi, ce que je voulais. Non, oui, après j'ai appris le métier en travaillant en Amérique, en travaillant chez Runemans Aquarium en Pays-Bas, et après j'ai commencé ma serre aquatique en Belgique
en 1995 D'accord. avec 1 million d'aquariums. Mhm. À ce moment-là, je suis commencé de chercher la méthode optimale Mhm. pour soigner les poissons dans un délai très court qu'on peut les vendre dans Oui. 5 ou 7 jours environ. Mhm. La Tout en solution garantissant pour moi, une bonne qualité de poisson, en fait. Voilà. C'est ça le challenge. En fait, si... Parce que moi, j'ai un peu suivi ton parcours et à travers les discussions qu'on a eues, tu m'arrêtes si je me trompe. En fait, le commencement, en fait, c'est le constat que les poissons, forcément, ils viennent pas de France ou ils viennent pas de Belgique, ils viennent de l'étranger en importation. Et quand ces poissons, ils arrivent, forcément, ils ont une autre eau, ils ont des autres traitements. Et bien souvent, ils apportent leur lot de maladies avec. Et le but, c'est que entre ce laps de temps, il arrive chez le grossiste et chez le consommateur, en l'espace d'une semaine, on va dire, que ce poisson il soit le plus fiable possible pour qu'il tienne chez l'aquarium de l'aquariophile le plus classique. Du coup, par là, tu as développé des médicaments, enfin des alicaments et des nourritures en fait pour avoir un maximum de chances d'avoir un poisson sain et qui va tenir dans l'aquarium sur le long terme. Oui, correct, Jérôme. Parce que notre but comme grossiste, c'est garder les poissons pour une semaine environ en quarantaine Oui. et appliquer un protocole. Et avant qu'ils soient envoyés vers le détaillant, l'aquariophile spécialisé, les magasins aquariophilie. Et j'ai trouvé dans ce temps-là de nourriture. Et c'est des tests avec une sélection de certaines gammes de nourriture pour ensemble avec un médicament. Parce que les médicaments, ça tue ou ça contrôle les parasites, les bactéries, le fungus, le saprolegnia par exemple. Mais en même temps, la nourriture, ça aidera le poisson de régénérer. Oui. Parce qu'il faut savoir, quand on donne un médicament à un poisson, on tue les pathogènes. Oui. Mais ça ne veut pas dire que le poisson sera guéri. Parce que ce n'est pas le but d'un médicament. Alors, on a cherché un aliment, une nourriture, que les poissons peuvent se guérir eux-mêmes, récupérer, soigner les nageoires, les branchies, l'intestin, les organes. Et c'est comme ça, le premier qu'on était commencé dans le talent, c'est le Forte, le docteur. Alors attends, si maintenant on peut... Parce que là, il est là, donc en même temps j'en ai profité pour aussi prendre tes produits, puisque bon, c'est bien d'en parler, d'expliquer, c'est aussi bien de le montrer. Donc là on a le Forte, donc c'est un alicament, donc enrichi donc en oligo-éléments, etc. Oui, c'est une nourriture qui était enrichie avec des probiotiques et des prébiotiques. D'accord. Et les prébiotiques ici sont les extraits de levure. Oui, donc pour la digestion, l'intestin. Voilà, comme tu dis, Jérôme, c'est pour améliorer la qualité des bactéries et le fonctionnement de l'intestin qui est une protection importante pour l'immunité des poissons. Parce que, au-delà du fait que la nourriture, donc ça c'est toujours si j'ai bien compris en fait le fonctionnement de ce que tu as créé, au-delà de l'alicament, donc que ce soit maintenant dans le Forte ou dans le garlic avec de l'ail, au-delà de ça, il faut déjà une bonne nourriture à mélanger avec ce produit, puisque le poisson il va l'ingérer et le médicament seul il fera pas le travail. Il faut aussi une bonne nourriture qui va avec. Oui, c'est comme nous soigner nous-mêmes. Quand on arrive à l'hôpital et on voit que les gens sont mal nourris, on ne va pas que donner à vous un traitement. On va voir, tu manques de vitamine D, de vitamine C ou de zinc. C'est comme maintenant avec la maladie de Covid-19. On regarde aussi que les gens arrivent à l'hôpital. On regarde, est-ce qu'on doit encore donner des suppléments en nourriture pour affortir les poissons, alors qu'ils peuvent accepter aussi un traitement. Parce que quand l'animal ou la personne est trop faible, c'est plus difficile à guérir. Donc en fait, quand il manque des nutriments dans notre corps, ou on prend l'exemple de nous pour transposer sur le poisson, nous forcément on est déjà en carence, donc le corps il pourra pas assimiler encore un médicament qu'on va lui rajouter, puisque déjà il doit se combattre contre ses carences, donc contre la maladie il pourra pas. C'est le même principe pour le poisson. Oui, c'est le même principe, parce que tous les principes qu'on apprend dans notre métier, dans l'aquaculture, pisciculture, etc.,
c'est aussi des choses qu'on a appris par les traitements médicinaux pour les humains. Parce que d'où est l'argent? Où est-ce qu'on investit l'argent? Bah, chez les humains. Ah oui, un petit peu dans la pisciculture, aquaculture, et pour le poisson ornementaux, c'est encore pire ça. Oui, bah oui. Et donc du coup, c'est là où quelque part toi tu interviens, puisque toi tu as transposé tes recherches réellement aux poissons tropicaux, exotiques, pour garantir un produit efficace et puis qu'ils aient aussi des mucus saines, puisque c'est grâce à ça que le poisson aussi il va être en bonne santé. Oui, parce qu'on a toujours fait des tests nous-mêmes avec nos produits dans notre serre aquatique, et normalement les tests qu'on fait avec la nourriture BioFish Food, on fait pendant 6 mois. Oui. Pour voir comment les poissons réagissent. C'est pas toxique par exemple, on sait jamais. Oui, ça. Si on applique un produit comme dans le temps là, aloe vera ou le chlorella, on doit quand même faire des tests que les poissons n'affaiblissent pas. Alors c'est une garantie, et on cherche certainement dans la science, on cherche aussi les références qui sont publiées. Et tu peux voir sur mon site, dans ma section sur mon site internet basler.com, dans la section BioFish Food, on a publié les références scientifiques que j'ai utilisées pour expérimenter certains produits. D'accord. La plupart. Comme l'ail par exemple. Oui, bah là justement, je voulais rebondir parce que là en fait, quand tu me disais, moi je voulais parler de la qualité du produit, par exemple, tu me parles de l'ail, j'avais justement sous la main le garlic. Donc en fait, ça, par rapport à ce produit-là, en fait c'est une bille de nourriture enrobée en fait d'extrait d'ail. Donc ce que tu m'expliquais, c'est que si cet ail est trop chauffé, il a quasiment plus aucune valeur antibactérien pour le poisson. Voilà, c'est correct parce qu'il a des éléments dedans, comme on dit, des herbes. Et le produit chez l'ail, c'est la allicine. Oui. Et si la allicine est fabriquée dans un aliment plus que 60 degrés, c'est plus fonctionnel, ça marche plus. D'accord. Ça sert à rien. Donc là, c'est un enrobage. Voilà. Il y a certains des aliments sur le marché avec du l'ail, et je peux te dire, ils ne fonctionnent pas. D'accord. On va se mettre personne à dos. Hein. On va se mettre personne à dos. Non. On va pas attaquer. On veut pas de problème. Ce qu'on utilise, c'est de l'ail frais qui est enrobé sur les granulés. Et tu sens ça quand tu utilises faux main. Là, ça sent l'ail. Et du coup, et ça fonctionne à ce moment-là. Ouais, voilà, c'est ça. Et là, il a tout son pouvoir antibactérien qui lui est conféré dans cette... Voilà. Aussi. Parce que si on utilise l'ail, la nourriture BioFish Food, je dis toujours il faut l'utiliser minimum 7 à 10 jours que le BioFish Food avec du garlic, avec de l'ail. Pas une autre aliment. Voilà, en fait, c'est une cure. En fait, ce qu'on peut faire maintenant, par exemple, justement, ça nous emmène sur le régular qui est l'aliment de base en fait de la gamme. On peut faire 3 semaines de régular et après, pour booster un peu les défenses immunitaires des poissons, on peut faire 1 semaine de garlic. Par exemple, mais pas, ça, on peut pas le faire ensemble, mais l'un après l'autre, on peut. Voilà. Parce que si on le fait ensemble, tu vas diminuer la quantité de l'ail, par exemple. Puisqu'ils vont manger un peu de ça et un peu de l'autre, du coup c'est divisé en deux, 50-50. Oui. D'accord. Oui. Et si on parle aussi un peu là des alicaments, tu as aussi fait un produit en fait pour les points blancs. Donc comme dit, ça les enlèvera pas, enfin ça va les traiter, mais c'est un préventif aussi. Donc c'est le Matrine, c'est celui-là. Je te laisse en parler pour le processus. Oui. Parce que le Matrine, ça vient d'une plante, Sophora. Okay. C'est un extrait. Ça, là-bas, on a fait un extrait, on l'enrobe sur le granulé. Et ce produit-là protège le poisson contre les parasites du point blanc. D'accord. Parce que le mucus va changer. C'est comme une protection anti-mousquite. Ouais, anti-moustique, C'est la même idée. Okay. Et c'est ici anti-point blanc. Alors le mucus changera de
qu'on peut dire de odeur. D'accord. Alors le parasite n'aimera d'être dedans. D'accord. Il n'aime pas de s'accrocher. Alors il va sortir et quand il va multiplier, parce que ça c'est le problème avec le point blanc, ouais. il tombe, il reproduit et dans quelques heures, quelques jours, il réinfecte les poissons. Mais la réinfection ne passe pas parce que ces bébés parasites n'aiment pas le mucus dans les branchies, sur le pot de ce poisson-là. Et ça marche aussi contre l'odynium, maladie de Villot, et certains autres parasites. Mais ça, on ne fait pas les tests, on a plutôt fait les tests sur les points blancs, de l'eau douce et l'eau marine. Et plutôt pour l'eau marine, pour les aquariums récifales, c'est déjà dur d'appliquer des traitements convenables quand on a le point blanc. C'est dangereux pour les invertébrés. Alors, si tu utilises le matrine au début de l'infection, quand tu vois les premiers points blancs, ce produit-là, le Biofish Food Matrine, peut déjà traiter et soigner les poissons. Et là où c'est important, justement, là tu soulèves un autre point, c'est un peu l'éthique d'un aquariophile. Pourquoi je dis ça? Parce que à savoir que l'aquariophilie, c'est pas simplement passer devant un aquarium et dire oh lui il est joli, lui il est joli. Ce qu'il faut vraiment voir, c'est le poisson, s'il a pas une nage bizarre, s'il pipe pas à la surface, s'il a pas comme tu dis, un début de point blanc. Et si on intervient justement par l'observation, on intervient directement au début du problème, là on a quasiment déjà gagné la bataille. Mais ça, c'est une question d'observation et vraiment de passion du poisson. Par exemple, là, le gros avantage, par exemple, du matrine, c'est que le poisson, en fait, il va ingérer directement la substance dans son corps. Donc ça, c'est déjà bien pour lui, comme ça va rentrer dans son organisme. Et en complément, on peut tout à fait utiliser un produit liquide qu'on met dans l'eau. Et les deux combinés, du coup, on a quasiment 99% de chances d'éradiquer le point blanc. Correct, tu as bien expliqué, Jérôme. Je vais prendre ta place. Voilà, sorti, je vais sortir. Non, mais voilà. Mais tout ça, c'est toi qui me l'as expliqué aussi. Moi, je fais que répéter ce que tu m'as expliqué. Ce qui est important que tu dis, et je trouve ça très important parce que tu as déjà accroché ce détail-là. Il faut regarder vos poissons. Il faut prendre du temps. Parce que les poissons, malheureusement, ils ne peuvent pas parler. Ah non, Ils ne peuvent pas frapper sur ça va pas, Gérald, aide-moi. Ou crier. Non. Mais leur comportement, c'est leur langage pour nous, aquariophiles. Et je dis toujours, quand tu nourris les poissons, fais ça le matin et regardez 5 ou 10 minutes comment les poissons réagissent. Est-ce que tous les poissons viennent, les corridors, ça va plus longtemps, mais comment est le comportement de vos poissons quand tu... Parce qu'il y a des choses... Après, il y a des gens qui... Là, ça peut les intéresser justement parce qu'ils peuvent se demander, ils regardent leurs poissons, ils y connaissent pas grand-chose, mais il y a des signes, par exemple, les principaux, ce serait par exemple un poisson qui se frotte. Déjà là, il a un parasite, quelque chose, bon, on pourrait pas l'identifier, mais on peut l'aider avec un alicament. Par exemple, ces selles, les selles qui sont pas normales, blanches, enfin des choses comme ça, ou le poisson qui va piper à la surface. Donc tout ça, ça peut, ça peut déjà nous donner des indications. Et après, il y a Internet, il y a tout ça. On prend un bouquin, on regarde, et puis on arrive un peu à ou même sur ta page, donc sur Bassler, déjà voir les premières causes pour les maladies, pour les traiter, etc. Voilà, correct, oui. Et ce qui est important, quand les poissons viennent à manger, est-ce que tous les poissons viennent à manger? Et si, par exemple, vous avez 10 cardinalis, il y a 9 qui viennent manger, il y a un qui reste à côté, qui ne vient pas. C'est une indication, c'est un indicateur qu'il y a un problème qui commence à se développer. Et ça commence avec un poisson. Et après, ça contamine le groupe. Le prochain jour, il y en a 2. Le troisième jour, c'est ces deux-là où ils ont des points blancs, pour pourriture boire. Alors, si tu attrapes déjà au début le problème, tu peux penser, peut-être je dois faire un changement d'eau, je dois vérifier mon qualité de l'eau avec un test bâtonnet, par exemple. Ou la filtration.
Une filtration Mm. correcte, la température, Mm. parfois les thermostats ne fonctionnent c'est ça, pas. ouais. Ouais, voilà, c'est pour ça. Et si on arrive au fur et à mesure de l'expérience, à voir un peu ce qui se passe dans l'aquarium, on peut agir rapidement et tout de suite trouver une solution. C'est le même principe. Bon, là, on va s'éloigner, c'est juste une parenthèse, mais c'est comme pour les algues. Oui, oui. On voit qu'il y a un dérèglement, on essaye de trouver la cause, on cherche, et puis après, on trouve et on intervient. Et c'est un peu pareil pour le poisson. Oui, normalement, ce que je peux déjà montrer, Oui, c'est des bâtonnets. des tests bandelettes. Tester des bâtonnets, c'est pas exact, c'est Oui. très simple, C'est une mais indication. ça prend. C'est une indication. Voilà. Ça Et veut après, on peut pousser avec des tests en gouttes. Voilà, mais certainement, c'est un indicateur qui est important, c'est le nitrate. Oui. Mhm. Beaucoup, pour moi, le plus important ici, c'est le nitrate. D'accord. Parce que le nitrate, quand il y a de trop, Mhm. ça veut dire que tu fais pas assez changement d'eau. Ouais. Ou que tu peux aussi Oui. trop nourrir. Par exemple. Oui, ça cause qu'on te nourrit de trop, mais ça veut dire que les bactéries ont fait leur travail. Oui. Ils ont comment Oui, ils ont dégradé. changé l'ammonia vers un Ouais, c'est nitrite, ça. vers un nitrate. Mais le nitrate, on peut être que éliminé par les algues ou par Oui. les plantes. Et par les plantes. C'est ouais. ça leur travail. Mais on ne fait pas des algues dans l'aquarium, c'est pas joli. Non. C'est bien, mais alors on élimine ça. Mais ça veut dire quand ça devient rouge, Mhm. il y a un Il y problème. a un problème. Et ça veut dire, à ce moment-là, tu peux certainement pas introduire de nouveaux Ah poissons. non, c'est sûr. Les nouveaux poissons ne connaissent pas ce taux de nitrate. Oui. Les poissons de l'aquarium, ils connaissent, ils Mhm. sont habitués. Ouais, parce que c'était Ah oui, progressif. Ce petit test-là, Mhm. ça coûte presque rien, Oui. mais je peux te dire, c'est quelque chose de bien pour... Parce que l'eau claire, dans l'aquarium, ça ne veut pas dire c'est Ah non, un bon non, eau. non, pas du tout. Pas du tout. Pas un garantie. Tu peux avoir de l'eau C'est- claire et de la mortalité tous les jours. Hein. C'est pas du tout un Ouais, lien, c'est quoi. comme Ouais. quand on parle, regardez les poissons Juste- pendant le moment qu'ils sont en train de se manger. Hein. C'est ça, ouais. Et justement, là, par rapport à ces nitrites, nitrates, cycle de l'azote, ben, moi, j'ai quelque chose qui me vient à l'esprit que j'ai devant moi. Si tu veux en parler rapidement, c'est le Bactosprint. Ouais, voilà, des bactéries, Voilà. Donc là, c'est des. bactéries donc, bah, je vais qui ouvrir. deviennent juste. vivants. Oui, oui. Donc là, en fait, on a un liquide avec des oligo-éléments, des vitamines, et en haut, on a en fait des bactéries à l'état de dormance. Et quand on percute le capuchon, les bactéries tombent dans le liquide et elles s'activent. Du coup, c'est de la bactérie réellement vivante. Voilà, directement, et c'est directement actif quand on le met dans le filtre. Alors, on a une action directe, on ne doit pas attendre des jours. Oui, Et ça, c'est très pratique quand tu as eu des problèmes dans l'aquarium ou un grand changement de filtre, nettoyage de filtre. Dans certains cas, démarrer un aquarium, on est obligé. Moi, personnellement, voilà, c'est maintenant un protocole que j'ai. Quand je lance un aquarium neuf, je mets toujours en fait une fiole de Bactosprint complète. Et je laisse travailler tranquillement et puis après je vois suivant l'évolution, quoi. Mais c'est vrai que c'est pour l'activation des bactéries. Alors par contre, souvent l'erreur, moi ce que je dis, et c'est à l'aquariophilie à l'ancienne, l'ajout de bactéries dispense pas le cycle de l'azote. Non. Faut quand même laisser faire le cycle, les nitrates, les nitrites, etc. Afin d'avoir un équilibre quand même serein et pérenniser l'aquarium dans la durée. Parce qu'on peut, dès qu'on va jeter des poissons dedans, ils vont faire des déchets, etc. Et ça peut fausser du coup un peu le cycle. Donc voilà. Et tu sais, le biologie n'est jamais exact. Non, ça c'est sûr. Un aquarium prend peut-être 2 jours, un autre aquarium peut-être 12 jours. Ou ça 3 dépend, semaines. ouais. C'est une biologie moi je trouve ça intéressant parce que c'est jamais exact. Ah non, de toute façon on dit toujours en aquariophilie, ce qui marche chez un va pas fonctionner chez l'autre. C'est un peu le problème. Comme ça. Oui. Et du coup, moi là ce que j'ai aussi sous les yeux, j'ai le Baby Nano pour tout ce qui est un peu nouvelle tendance pour les nano-aquariums, pour vraiment les petits poissons. On le voit bien, pour les petits poissons, les alevins, pour les éleveurs, quoi.
Oui, c'est pour c'est comme un granulé très fin, c'est pas du poudre. Oui. Et même quand ça coule dans l'aquarium, après 24 heures, c'est encore un granulé qui est disponible pour les bébés poissons, pour le chercher, parce que les poissons aiment en nourrir pendant le jour-là. Mais je dis toujours, faites attention quand on nourrit les poissons, jamais donner de trop. C'est mieux de donner un peu moins. C'est vrai, ouais. Parce que de trop, c'est la pollution. Même notre granulé reste un granule 24 heures, mais les gens ont l'habitude de donner de trop. De trop. Bah aussi le poisson, c'est un peu de la faute du poisson, parce que le poisson il est très malin. Dès que le couvercle s'ouvre, lui il va monter à la surface, il va vouloir manger. Alors les gens, voilà, les gens qui débutent auront toujours tendance à donner, sans forcément regarder, ils vont jeter dedans, ça va couler, même si le granulé il reste compact 24 heures, il y a quand même une pollution qui va se créer dans l'eau, et c'est là où on peut avoir aussi des problèmes. Oui, c'est la loi de Pavlov. La loi de Pavlov. J'avais déjà vu que tu avais parlé de ça, ouais, exact, ouais. Oui, les gens parfois les gens qui ont un aquarium, ils ont plutôt aussi un chien ou un chat, un autre animal. Et on connaît avec ces animaux-là, ils n'arrêtent jamais à manger. Ouais, c'est ça. Ils veulent toujours manger parce que l'animal ne sait pas qu'on va être nourri le prochain jour. Oui, on sait pas. Il se demande. On prend le maximum maintenant. Il profite. Une réaction naturelle. Et du coup, bah aussi, on peut, parce que la gamme elle est quand même complète, et maintenant avec les crevettes, les invertébrés, en eau douce, il y a aussi le shrimp stick. Ah voilà, oui. Donc, oui. pour moi, l'avantage de ce produit-là, c'est qu'on a un produit qui couvre tout le spectre en fait des crevettes en eau douce. Voilà, oui, correct. Donc là, on a tout ce qui... Ça, tous les ingrédients nécessaires pour les crevettes. Je l'ai utilisé pendant 2 années. D'accord. En permanence, avec un groupe de crevettes, le cherry rouge, le cerise rouge. Red cherry. J'ai cultivé chaque mois, de trop. Alors j'ai dû arrêter parce que j'ai trop de crevettes. et ce qu'on a fait avec ce produit-là, on a ajouté des probiotiques, des pédiococcus, pour améliorer la digestion et l'immunité, et en même temps aloe vera. Oui. Et aloe vera, c'est connu, scientifique, pour protéger les crevettes dans l'aquaculture pour manger contre les infections virales. D'accord. C'est prévention, protection. Et c'est pour ça que les crevettes sont plus sensibles aux infections virales. Et c'est pour ça qu'on a appliqué ça en permanence, parce que c'est possible pour les crevettes pour manger ça en permanence. D'accord. Et avec quelque chose aussi qui était intéressant, on en avait parlé. Alors maintenant j'ai plus les chiffres, mais dans le même aspect qu'il faut pas trop nourrir les poissons, toi tu me disais que un poisson il mange 2 à 3% de son poids en fait. Oui. Donc en gros c'est rien en fait. Oui. Quand il y a la température plus haut, la physiologie est plus vite. Oui. Il va manger 3%. Mais normalement, c'est entre 1 et 2% de son poids qu'il a besoin pour se nourrir convenablement. Là, ça peut vraiment, mettre la puce à l'oreille des gens qui veulent toujours trop nourrir, puisqu'on se rend compte que si on prend un exemple extrême, on prend l'exemple d'un cardinalis, d'un néon, on prend le BioFish Food en taille M, pour un poisson, 2 granulés suffisent, quoi, tout simplement. C'est pas la peine d'en mettre 4, 5, 6. Je veux dire, c'est une perte d'argent et de toute façon, ce sera pas consommé, donc une pollution dans l'aquarium. Oui, c'est tout un excès qui n'est pas nécessaire. Voilà. J'ai dit toujours, donner les poissons le volume qu'ils peuvent manger ou la quantité qu'ils peuvent manger dans environ 2-3 minutes. Oui. Et 2 fois par jour. Le matin et la tard d'après-midi. Pas trop tard dans la soirée, parce que c'est pas bien pour la santé du poisson qu'on nourrit trop dans la soirée, parce qu'à la fin de la journée, l'éclage, ça la déshumiline, ça s'arrête. Les poissons, c'est comme les gens, même pour l'humain, c'est pas bien de manger trop tard. Ouais, c'est sûr. Le risque d'obésité, c'est plus grand. Et malheureusement, beaucoup de poissons dans l'aquarium, ils meurent à cause d'obésité.
De toute façon, on le voit, la nuit, enfin, c'est comme nous, tu disais, la nuit, on dort, on fait pas d'activité, donc faudrait Voilà. manger léger et pas trop tard. Je veux dire, le poisson, on le sait, le poisson dort aussi, la nuit, il va au fond, il est en stationnaire, et il fait pas d'exercice, il va pas nager, etc. Donc pour lui, c'est le même principe. Le soir, c'est pas la Oui. peine de. Faut pas nourrir trop tard et pas trop donner, donc il s'en portera que mieux. Voilà. C'est pour l'équilibre. Oui, c'est toujours dire donner un peu moins qu'un peu de plus. Ouais, c'est vrai.